Direction les États-Unis maintenant et demain mardi, Donald Trump comparaîtra à Manhattan, à New York, dans l'affaire Stormy Daniels. S'agira-t-il pour l'ex-président américain d'un coup d'arrêt dans sa campagne pour une réélection en 2024 ? Pas forcément. Et on en parle avec vous, Reed Brody. Vous êtes américain également, avocat, ancien substitut du procureur de l'État de New York. Reed Brody, Donald Trump peut-il se servir de cette inculpation, une première, je le rappelle, pour un président américain, pour se victimiser et marquer des points ? Ah ben, il le fait déjà. Il a déjà récolté, selon lui, 4 millions de dollars pour sa campagne. Les républicains se rangent derrière lui pour dénoncer une persécution politique, une chasse aux sorcières. Je pense que ça peut même l'aider. Évidemment, il y a d'autres investigations qu'il affronte qui sont probablement pour des faits certainement plus graves. Mais pour le moment, tout indique qu'au moins dans le Parti républicain, cela met Donald Trump là où il veut être, au centre de l'attention. Tous les républicains doivent en ce moment l'appuyer. Donc je pense que même au moins dans le court terme, ça peut même aider Donald Trump. Et justement, Reed Brody, dans la course à l'investiture républicaine, on avait quitté Donald Trump très affaibli il y a quelques mois par les défaites de ses candidats aux midterms. Là, à vous entendre, on comprend que ça pourrait plutôt le favoriser dans cette course à l'investiture. Pour le moment. Maintenant, il fait face aussi à des investigations beaucoup plus importante. Il y a quand même une enquête fédérale en ce moment sur sa participation, son incitation à l'insurrection du 6 janvier. Il y a une enquête en Géorgie où Donald Trump a mis pression sur les autorités de l'État pour changer le résultat. Il y a un enregistrement d'une conversation téléphonique où Donald Trump demande au secrétaire d'État de la Géorgie de trouver 11 700 voix pour renverser le résultat électoral. L'enquête fédérale comprend aussi les documents classifiés qu'il a amenés chez lui. Donc, c'est aussi possible que l'accumulation de ces enquêtes et surtout des autres enquêtes qui sont beaucoup, disons, qui ont beaucoup plus à voir avec la menace que Trump représente pour la démocratie américaine. Je pense que au moyen et long terme, ça ne va pas l'aider au moins à gagner les élections. Il n'y aura pas des électeurs indépendants qui vont voter pour Donald Trump à cause de toutes ces inculpations. Et justement, Reed Brody, est-ce qu'avec toutes ces affaires que vous évoquez, Donald Trump pourrait être empêché juridiquement de se présenter ? Juridiquement, non. Il n'y a rien dans la Constitution qui interdit aux candidats ayant un casier judiciaire d'occuper un poste de gouvernement. La Constitution prévoit qu'il faut être citoyen de naissance, avoir 35 ans, résider sur le territoire depuis 14 ans. Et la Cour suprême a déjà dit qu'on ne peut pas ajouter de qualifications à la fonction du président. Donc, même s'il a été condamné et emprisonné, depuis le prison, il peut se présenter. Paradoxalement, en Floride, il ne pourrait pas voter, mais il pourrait être candidat et il pourrait être élu. Merci, Reed Brody, d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr cette comparution demain de Donald Trump à Manhattan. Merci à vous d'avoir été avec nous.